Hello les yogis, je vais vous partager deux témoignages, celui de Véronique suivi de celui d'Anne-Sophie qui sont toutes les deux à deux endroits différents du programme Shape Yoga Balance. Je viens d'avoir leur retour donc je vous les partage. Alors simplement le deuxième retour, celui d'Anne-Sophie, la vidéo a un peu bugué mais le son est très bon donc focalisez-vous sur l'écoute du son. Bonjour, alors moi c'est Véronique, j'ai commencé Shape Yoga Balance parce que j'avais envie de me reconnecter avec mon corps, de retrouver un peu de l'énergie et je pratique surtout le matin, je trouve que je ressens bien l'effet de l'énergie dans ma journée par rapport à avant, je me sens plus dynamique, j'ai retrouvé aussi pas mal de mobilité un peu dans mes articulations, dans ma souplesse, enfin voilà, ça fait 4 semaines là, j'ai hâte de continuer à progresser et d'avancer. En tout cas, merci pour tout Sacha. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 46 ans et je fais du yoga depuis, on va dire, un peu moins de 2 ans. J'ai commencé le programme Shape Yoga Balance il y a 1 an et depuis, en fait, toutes les semaines, je fais mes petits cours à la maison, je progresse, j'évolue et je me surprends à entrer dans des postures qui me semblaient inaccessibles il y a encore 1 an et dans lesquelles je me trouve bien aujourd'hui. Je me sens à l'aise, je trouve de l'aisance, même la tête à l'envers. Et j'avoue que c'est incroyable d'évoluer de cette façon. Je connais des gens qui pratiquent le yoga depuis bien plus longtemps que moi et qui ne savent pas faire certaines postures en fait qu'on dit avancées. Mais moi, je ne me sens pas encore avancée et pour autant, je pratique déjà ces postures. Et ces gens dont je vous parle font du yoga depuis 5, voire 10 ans, et même plus. Et j'ai envie de dire, ils connaissent les bases du yoga et ne savent pas faire ce que je sais faire au bout d'1 an. Donc je suis très fière de moi parce qu'aujourd'hui, je tiens en équilibre sur la tête, j'évolue dans mes handstands, je suis de plus en plus à l'aise dans toutes mes postures. Je sais faire des cours de yoga seule, même sans support. Donc je sais quoi faire, même s'il n'y a pas d'internet et que je ne peux pas avoir accès à mon programme. C'est quand même pas rien. Et plus encore, j'ai beaucoup gagné en confiance, en aisance, en qualité de vie. J'avoue que j'étais un peu embêtée depuis quelques années par des douleurs sciatiques qui m'empoisonnaient la vie. Et depuis que je pratique du yoga, j'ai plus ça. J'ai plus ces raideurs le matin au réveil, ces douleurs, cet inconfort dans son propre corps qui est désastreux en fait quand on le laisse faire et qui nous donne toutes ces douleurs et cette mauvaise humeur. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Et c'est pour cette raison, en fait, j'aurais envie d'encourager tous les gens qui sont encore réticents et qui se demandent si ça vaut la peine d'investir de l'argent dans un programme de yoga. Alors, je vous dis, oui, ça vaut la peine. Parce que, en fait, vous allez vite découvrir que c'est sur vous-même que vous avez investi et que cet investissement, en fait, il représente une somme d'argent, une petite somme d'argent, mais à côté de tout ce que vous allez gagner en bénéfices, en termes de qualité de vie, de qualité dans la stabilité de votre humeur, dans toutes ces choses qui font du bien. Parce qu'en fait, se sentir bien dans son corps, ça veut dire bien l'habiter. Et quand on habite bien son corps, on est déjà sur la voie du bonheur aussi. Parce que le yoga nous invite à ça aussi, à prendre conscience que le bonheur tient à ça aussi, le fait d'être bien dans son corps, de l'accepter, de le voir évoluer aussi, parce que on gagne en muscles, on gagne en souplesse, mais aussi pour toutes les petites choses de la vie. S'habiller, mettre ses chaussures, toutes ces choses en fait qui ont une importance cruciale. En fait, parce que quand on a mal, on souffre, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'aller bien. Et moi,